Jean-Marie Boursicot, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le créateur de la Nuit des Publivores et surtout président de la Cinémathèque qui porte votre nom, la Cinémathèque Jean-Marie Boursicot. Et pour évoquer votre actualité, on regarde le chiffre du jour, c'est 30. La 30e édition de la Nuit des Publivores, dont la tournée internationale s'achèvera le 25 et le 26 mars. Alors, le concept, c'est la crème de la publicité mondiale, diffusée toute une nuit dans une ambiance très festive. Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau pour cette 30e édition? Alors, le programme. Alors, d'abord, la crème, c'est plutôt ma vision à moi de la publicité. C'est-à-dire, vous faites la programmation. Voilà, moi, je fais ma programmation. C'est les films qui m'ont ému, qui m'ont touché. C'est mes coups de cœur, voilà, que je mets. C'est pour moi, la Nuit des Publivores, c'est le moyen de faire partager ma passion du cinéma à travers le cinéma publicitaire. Alors, parfois, les professionnels ne comprennent pas toujours pourquoi je mets tel ou tel film, mais c'est ce qui marche et que le public adore. Et donc, vous recevez à peu près 25 000 films chaque année et vous visionnez tout? Pendant un an, je visionne tous les films et je sélectionne. Et puis, j'en sélectionne à peu près 600 sur les 25 000 reçus. Donc, il y a quand même une grosse sélection. Et puis après, j'en sélectionne 400 qui seront dans les nuits elles-mêmes. Alors, les recettes de cette manifestation, qui sont donc diffusées sur Paris Première, servent à financer la restauration et l'entretien des 1 million de films publicitaires que vous avez dans votre cinémathèque. Quelles sont les autres sources de financement? Alors, on a le billet d'entrée, bien sûr. Et puis les ventes du spectacle à l'étranger. Je suis un peu comme un chanteur. Je ne vais pas produire dans tous les pays. J'ai toujours des producteurs qui m'achètent le spectacle pour une soirée, 2 soirées, 3 soirées, ça dépend. Les Russes me prennent 45 soirées dans l'année, par exemple. Eh bien, on a les recettes des ventes des spectacles, les ventes aux télévisions, parfois, quand on fournit des images pour illustrer telle ou telle émission. Et ça, justement, est-ce qu'elles ne payent pas moins cher aujourd'hui les images? Elles n'ont jamais payé trop cher, les chaînes de télévision. Donc, nous sommes quand même un accessoire dans l'émission générale, dans l'émission globale. Donc, lorsqu'il y a un sujet plus important, les premières images qui sautent, ce sont les nôtres. Donc, on n'est pas vraiment indispensable pour l'émission. Sauf dans certains documentaires, bien sûr, ça peut être intéressant. Mais disons, les télévisions ne sont pas des sources de recettes très importantes. Et aujourd'hui, vous êtes totalement autofinancé? Ah, toujours, on a toujours été autofinancé, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a toujours des problèmes financiers. D'ailleurs, on est à la limite des recettes et de l'équilibre, tout simplement parce que nous n'avons aucune aide de personne. Les professionnels ne mettent pas, ils m'envoient leurs films avec les autorisations de diffusion, ça s'arrête là. Et quel est votre chiffre d'affaires annuel? On doit être à peu près à 1 million d'euros. 1 million d'euros, et donc ça coûte, la Cinémathèque coûte à peu près 1 million d'euros si on prend en charge les salaires, les charges, les loyers, enfin toutes les assurances, les restaurations. Alors vous cherchez aussi des financements pour numériser, je pense, votre collection, à peu près 2 millions d'euros. Est-ce que vous les avez trouvés aujourd'hui? Pas encore, j'aimerais. Je cherche parce que je crois que l'avenir de la Cinémathèque et la façon la plus simple de la faire partager avec un maximum de gens, c'est la numérisation du fonds. Et ça permet aussi la pérennité. On a eu il y a 2 ans un problème d'inondation. On a eu quelques films qui ont été endommagés. Et si ça avait été numérisé, on n'aurait pas eu ce problème. La numérisation va permettre de diffuser un peu plus les films, d'augmenter les chiffres d'affaires. Mais pour ça, il faut 2 millions d'euros sur 5 ans. Et vous avez commencé ce travail? Non, on attend les sous. On n'a pas d'argent. On cherche. Alors, vous avez reçu une proposition de rachat, je crois, de votre collection à laquelle vous tenez beaucoup. Combien on vous en a proposé? La Cinémathèque a une valeur, c'est inestimable dans les 2 sens du terme. C'est-à-dire, comme je suis le seul au monde à faire ça, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de référence. Donc, ou je vaux 0, ou je vaux beaucoup. Vis-à-vis des douanes, la Cinémathèque est estimée à peu près 10 millions. C'est au prix de la pellicule vierge. Vous voyez, le sujet n'est pas important. Une cinémathèque comme la mienne, normalement, peut être achetée entre 5 et 6 millions d'euros. Et vendre, c'est quelque chose qui... Ça me fait mal au cœur. Mais d'un autre côté, est-ce que je vais pouvoir continuer à le faire moi, j'aimerais conserver mes équipes, mais je n'arrive pas à trouver, si vous voulez, mon problème, c'est que je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui voudrait prendre une partie des parts. Ou c'est quelqu'un qui prend tout. Donc c'est tout ou rien. Tout ou rien, parce qu'ils ont peur, parce que je suis un passionné, mais parfois dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on fait des choses quand on est passionné que les financiers ne vont pas comprendre. Alors ils ont toujours peur que je fasse des bêtises parce que je suis passionné par mon boulot. Et donc les gens ne veulent pas trop que je reste dans la société décisionnaire si ils prennent des parts. Donc s'ils achètent 100%, ils font ce qu'ils veulent. Alors Jean-Marie Boursicot, vous qui connaissez très bien la publicité, on dit toujours c'était mieux avant. Est-ce que la publicité aujourd'hui est vraiment plus fade?
elle est plus fade. Ça dépend des pays, en fin de compte. Parce qu'en Europe, c'est vrai, elle est plus fade. Elle est plus fade parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes, beaucoup de restrictions légales qui font qu'on ne peut plus dire grand-chose dans les films publicitaires. Heureusement, les pubs Internet, aujourd'hui, redonnent un peu de... C'est-à-dire que la publicité s'adapte au support. Ah, bien sûr. Moi, quand j'ai commencé, c'était du cinéma, uniquement du pub cinématographique. Après, ça a été cinéma et télé. Maintenant, c'est cinéma, télé, Internet. Et puis peut-être des supports qui risquent d'arriver. Et donc, la publicité sur Internet est beaucoup plus libre dans sa réalisation. Les réalisateurs sont beaucoup plus libres déjà dans le temps. On peut faire des films de 3, 4, 5 minutes. Alors qu'il est impossible de les passer à la télévision. Le coût de l'espace publicitaire fait qu'on ne peut pas passer des films de 5 minutes à la télévision, ce serait trop cher. Et Internet permet justement des choses bien. Alors la publicité reprend des allures de vrai cinéma sur Internet. Et puis à côté de ça, il y a des pays qui sont encore beaucoup plus libres. Certains pays de l'Est, par exemple, qui sont encore un peu nouveaux dans le nouveau film publicitaire. Les pays d'Amérique latine qui font des choses pas mal aussi. Mais ça ne veut pas dire que l'Europe se soit perdue à tout jamais. Ça revient, vous savez, c'est pas un être humain, ça fait des vagues. Là, actuellement, on est un peu dans le creux, mais ça risque de remonter. Jean-Marie Boursicot, merci. Et à lundi pour un nouveau Buzz Média.